Aya Namasté, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule le Code 666, principe, mythe et vérité. Code 666, principe, mythe et vérité. Alors, on m'appelle Striuseb Armandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien dignitaire authentique de la tradition hermétique. Avant de commencer, je tiens à dire à tout un chacun, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne, likez les vidéos, partagez les vidéos. Alors, en fait, montrez que vous êtes là. La meilleure manière, l'effort que vous avez à faire pour signaler, pour nous montrer, pour nous encourager dans notre élan, c'est de quand même liker les vidéos, c'est quand même de vous abonner massivement. Alors, en réalité, depuis les temps immémoriaux, dans même l'ancien temps, ce que je vais appeler l'avant-temps, les nombres ont été et demeurent des canaux d'énergie. Les nombres ont été et demeurent des centres de commandement ou des centres opérationnels des principes universels. D'abord, pour commencer, un nombre est fondamentalement, je vais dire, une configuration identitaire. Oui, un nombre véhicule un principe spirituel, un principe premier. Donc un nombre est une configuration identitaire. Vous voyez, le nombre dans son dans son unicité est en réalité l'unité d'expression, l'unité, je vais même dire, d'expression, l'unité de dynamisme, vous voyez, et l'unité de projection d'un principe universel ou des principes universels. Voilà pourquoi pour comprendre même l'essence des nombres, il faut retourner
à la tradition, aux traditions africaines, aux traditions ancestrales. Selon la connaissance ancestrale ou la spiritualité ancestrale, les nombres sont considérés comme des divinités parce qu'en réalité, une partie d'une chose est la chose elle-même ou est la chose dans son entièreté. Si le nombre est un centre d'opération de principe, si le nombre est un canal d'énergie, c'est que le nombre est l'énergie, le nombre est le principe. En fait, nous sommes dans un univers, nous sommes dans une réalité dans laquelle tout est nombre. Nombre est principe et, je vais même dire, principe et réalité. Un nombre représente un principe et la réalité du principe. Alors, lorsque l'unité de conscience qu'est un nombre se retrouve dans un champ duel, cela devient un maître nombre. Mais en fait, un maître nombre, c'est tout simplement une configuration, vous voyez, qui, je vais dire, c'est un canal, c'est un champ gémellaire. Vous voyez, en fait, c'est le champ symbolique de la nature, de la double nature des principes. Les principes sont à la fois vérité et les principes sont à la fois réalité. La vérité et le principe, la vérité et la réalité, ce n'est pas la même chose. De toute façon, vous le savez, ce n'est pas la même chose. Le nombre dans son unicité, c'est-à-dire de 0 à 9, représente le principe, mais en tant que réalité. Mais lorsque le nombre se dédouble, cela donne le principe dans sa vérité et réalité. Vous comprenez? Donc en fait, le maître nombre vient créer la possibilité à un principe d'enclencher un processus de manifestation, d'enclencher un processus, je dis, de dynamisation de sa propre conscience. Vous comprenez? Alors, quand on parle des nombres trinitaires, d'abord, les nombres trinitaires constituent les champs de conscience des principes. Les champs de conscience des principes. Les nombres trinitaires, en fait, représentent le dimensionnement manifesté ou le dimensionnement actif de l'intelligence identitaire, de la sagesse identitaire et de la loi identitaire d'un champ de transcendance ou d'un principe. Vous voyez? C'est-à-dire les nombres comme 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. Ce sont des dimensionnements identitaires. En fait, ce sont tout simplement des codes qui donnent la possibilité à un principe
de faire son propre équation de création. Je répète, ce sont des principes, ce sont des codes qui donnent la possibilité à un principe d'accomplir une équation dans la création ou sa propre équation de création. Vous comprenez? Donc, en fait, les nombres unitaires sont le nombre du chemin. Les nombres doubles sont en fait les nombres, je vais dire, les nombres de connexion. Ou je vais dire, sont des codes de connexion. Et les nombres trinitaires sont des nombres d'équationnement et de création. Et ça, si vous comprenez. Voilà. Je sais que ce que je dis est profond, je sais que ce que je dis, ce n'est pas de la petite spiritualité, ça je le sais. Mais où je vais en vous expliquant tout ça en fait. Le 666 est fondamentalement un code. En réalité, l'océan de vie en tant que principe est une force unique ou est une force d'unicité. Vous comprenez? Et en fait, cette force-là, la force de l'océan de vie, ce que vous appelez Manwu, est tout simplement dotée d'une capacité d'interaction intelligible, vous voyez, et évolutive. Soit elle est brute, soit elle est polarisée, soit elle est canalisée. Mais en fait, le 666, c'est fondamentalement la force de l'océan de vie, mais dans une version non maîtrisée, dans une version brute. Voilà pourquoi la Bible des chrétiens, on vous a parlé du dragon, le dragon rouge, quand on parle de 666. Le 666, c'est le code, vous voyez, qui énonce la dimension, la nature originelle de la force de l'océan de vie. La force de l'océan de vie, de par origine, est brute. Est-ce qu'on me comprend? Nous allons aller... nous allons continuer, si possible, 24 minutes. Donc, la force de l'océan de vie est brute, de par origine. C'est par son propre cheminement qu'est la création qu'elle parvienne en fait à se maîtriser. Vous voyez? Lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, précisément dans Exode, non, dans Apocalypse 13, verset 18, il est dit le 666, c'est le nombre d'âmes, le nombre de la bête, c'est le nombre de bêtes, le nombre d'hommes, le nombre de la bête, et c'est ceux qui parviennent à faire son équation, arracheront le fruit de l'immortalité dans le jardin d'Éden. En réalité, c'est le chiffre inhérent, le code inhérent à la nature de toute âme. Parce que dans le langage hermétique, quand on parle de la bête, c'est pour parler de l'âme. La bête apparue sur l'océan, sur la mer, c'est pour parler de l'âme humaine. Vous comprenez? Mais en fait, l'âme humaine qui n'a pas encore vécu un cheminement initiatique,
qui n'a pas encore fait un cheminement de lumière, un accomplissement de lumière. Vous comprenez? C'est cette âme-là qu'on appelle la bête ou l'âme 666. À partir du moment dont vous enclenchez le cheminement initiatique et vous parvenez en fait à transformer la nature de votre âme, eh bien oui, vous troquez le code 666. Donc toutes les âmes de par essence sont des forces brutes. Oui, des forces brutes. C'est le cheminement initiatique, les expériences d'incarnation, l'accomplissement des principes issus des expériences d'incarnation vous aident à réaliser, en fait, à canaliser votre âme. Vous comprenez? Deuxième niveau de conscience, le 666, c'est le code par excellence de l'énergie sexuelle universelle. Voilà le pourquoi il est en quelque sorte le mot de passe du noyau souterrain. Donc, en fait, quand dans la Bible des chrétiens, on parle de 666, votre âme de par essence est sexuelle. Votre âme de par essence est une énergie sexuelle. Vous comprenez? C'est la maîtrise de cette énergie sexuelle qui en fait stimule l'illumination de l'esprit. C'est ça si vous me voyez, c'est ça si vous me comprenez. C'est ça la vérité. Ce n'est pas quelque chose, un chiffre démoniaque. Non, 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 non. C'est le code inhérent à toute âme. Vous comprenez? C'est le code inhérent à toute âme. Vous êtes tous des forces humaines. Mais dans votre dimension d'âme, vous êtes des sens sexuels, pas énergie. Vous êtes d'énergie sexuelle. Mais une énergie sexuelle qui se doit d'être maîtrisée. Lorsqu'elle n'est pas encore maîtrisée, lorsqu'elle n'est pas encore transmutée, lorsqu'elle ne produit pas encore ce que je vais appeler l'éveil ou l'illumination au sein de votre être, c'est ça qu'on appelle le 666. C'est ce qu'on peut dire aux bambins. C'est ce qu'on peut dire aux petits-enfants. C'est ce qu'on peut dire à ceux qui viennent d'enclencher le chemin spirituel. C'est ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas encore entrés dans, je veux dire, les annales de la magie. Parce qu'il ne faut pas ignorer que nous parlons à toute une population, à une grande population remplie de non-initiés. Il y a des détails que je ne peux pas donner. Je peux même vous dire une vérité. L'arrière code du 666, c'est le 333. Le portail, je dis la haute capacité de création que dispose le système cosmique se trouve dans le 666. En fait, c'est le 666 qui trace, qui configure, c'est la capacité de votre âme ou des âmes à s'auto-configurer. Je veux dire, un chemin ou un cheminement d'harmonie. Vous voyez, un cheminement d'harmonie. Donc quand on parle de la bête, là, n'allez pas voir ailleurs. La bête, c'est votre âme, mais encore sous contrôle de son énergie originelle, que l'énergie sexuelle non maîtrisée. C'est tout simplement ça. Toutes les âmes disposent de ce code-là dans leur génétique.
ou dans le génétisme spirituel. Vous comprenez? Je ne vais pas vous frustrer davantage, mais vous êtes tous 666. C'est à vous de passer de 666 à 777, puisque vous avez quitté 111. Je ne vais pas venir dérouler ici les recours magiques. Mais le 666 nous indique, je vais dire, l'évidence de la maîtrise de l'énergie originelle de notre âme, quelle est notre énergie sexuelle, afin de produire une source d'éveil, non une source d'illumination. Voilà pourquoi, lorsque vous équationnez le 666, vous trouvez 144. 144, vous les émettez, vous le savez. Je profite pour rappeler à nos sympathisants que le samedi prochain aura lieu au temps des Dormants, la grande séance d'appreciation karmique. Ceci étant dit, portez-vous bien. Namaste.